Vous savez, je ne peux pas me lancer dans ce genre de propositions parce que je sais ce qu'il faut d'abord pour être ministrable. Il faut d'abord appartenir à un parti politique qui remplit les critères. Ça veut dire qu'il y a un nombre de députés qui peut d'abord vous proposer. Pourquoi les recensements? 2 ans avant les élections, parler du recensement, voyez-vous pas que c'est un peu compliqué? Bon, en fait, nous ne voyons pas les choses de cette manière-là. Et aussi, nous disons que ce n'est pas aussi compliqué. Si Mme Eve Bazaïb avait même été blessée par balle à cause de cette marche-là, le contexte était différent. Bonjour, bienvenue, Bandeko Balandi, très chers internautes. Je suis Amingi parce que vous êtes fidèles à la chaîne Nabino Congo Presse Live TV. C'est un plaisir pour Nabiso que vous avez le bosso Nabino pour nous couper c'est Nabino masolo et politique. Azana Sengomakasi pour Nabi partout ailleurs, vous avez la émission Nabino et émission Ngoyango. Le lot vous a plaisir ya koyamba sur ce plateau. Invité Moko Yena Bisonaye Toko Solo là sur réalité politique actuelle de la République démocratique du Congo, actualité où ils allaient vraiment que se faire fâcher na batu mususu. Il y a un toujours sur les loyers, bongo kombo naïe maître émérite, Kalami était en présenté binoye, naïe toko solo là sur union sacrée, toko solo là sur recensement oyo, eza ko diviser population congolaise, d'autre part habiter toboy mama recensement, d'autre part recensement obligatoire sans yango élection alité. Na maître ndi toko ba ko solo là pour na koyeba ko kundo la makambo oyo et batami na kati ya makambo yango. Na ko signaler que azali analyste politique, azana tendance té, aza quelqu'un qui a un esprit libre. Il va analyser sans pourtant avoir contrainte, plutôt que banga quoi que ce soit, ce qui m'a ça c'est son été, il est un maître avocat. Donc je pense qu'avec lui nous allons essayer un peu de parler un peu plus. Bonjour maître. Bonjour. Vraiment, je suis très content de vous recevoir sur ce plateau. Vraiment, nous voulons un peu parler sur l'union sacrée, comme vous avez bien entendu lors de l'annonce. L'union sacrée, aujourd'hui, est opposée problème. Ça pose problème, pourquoi? Parce que depuis l'esprit de l'union sacrée, jusqu'à présent, et Boutina Mbomate, nan Makambango et Bandité, qu'est-ce qui bloque en sorte que le gouvernement est bima? Qu'est-ce qui bloque en sorte que Makambo est Fungwamba? Parce que depuis mon conservateur l'union sacrée, jusqu'à présent, il est au moins salimité. Ok, merci beaucoup pour la question posée. En fait, union sacrée, d'abord, tout le monde a été où ça bloque. Parce que l'union sacrée est un mouvement informel. Mouvement informel, c'est-à-dire que les locaux doivent éviter. Ils allaient dépourvus dans la personnalité juridique. C'est-à-dire que l'union sacrée est un mouvement libre. Ils allaient il y a la MOUCA, il y a FCC, du genre cash, c'est-à-dire en droit congolais, ils ont le côté. Alors, gouvernement, donc jusqu'à ce jour limité, pourquoi? Là, quand ça peut-être que les Congolais, tu me sens que là, tu veux le lien, il y a un parti politique qui biso, oyo lingacha oyo, oyo nyacha oyo, nyacha oyo, peut-être ndé bisika moi bobenda nezaliwan. Mais parler de l'union sacrée, que yango eza ko bloquer. Tokoti ko commenter autour na yangote parce que l'union sacrée c'est un mouvement informel. Eza na mokandate, eza makanisi ya mutu. Loko eza makanisi ya mutu. Alors, tokoti ko lobela yangote po makanisi ya mutu eza na mutu ya mutu. Eza na mokanda moko te komami o ebengami union sacrée, makanisi yango yangoyo, autorisation yango yango bazumi kana ministère intérieur basali boy non non, eloko ya bongo eza na noté. Alors, loko eza informel. Tokoki kolobela iloko ezali informalité. Mais comme le gouvernement ils ont tardé pour nakobima, c'est que nous pensons que certainement les Congolais nous savons ce qu'il est. Ezali kambo ya koela. Bachanga ne bonga oyo, obi bachanga ne bonga peut-être ndé bisika moi koko se zana nouana. Mais ce qui est vrai, le col la vacances parlementaires, rentrée parlementaire aussi kokota ou les 15, c'est que kalamingité na bande ta semaine to kende kosi la sans que gouvernement bima gouvernement ko kalamingité. Mais balobi union sacrée ils ont tardé parce que IDPS azolunga ko imposer batu la carte ya union sacrée azo imposer premier ministre choix ya batu. C'est la raison pour laquelle le premier ministre peut s'opposer à ma proposition là. C'est alors que les choses sont bloquées. Je ne sais pas à ce niveau-là. Voyez-vous pas que c'est la raison aussi? Bon, en fait, nous ne voyons pas les choses de cette façon-là. Ok. Parce que l'UDPS,
et imposer Premier ministre. Et puis, le Premier ministre, Ndenga Zaliwana, c'est un homme intègre, très intègre même. Ce qui va imposer, est-ce que Bolandia sali communiquer avec Nazo subit pression quelconque? Alors, n'a évité d'où est-ce que vient qu'il est imposé, il subit une pression, je ne pense pas. Bon, d'une part aussi, ceux qui dépassent ça la pression, comme les partisans sont. Ils ont gouvernement, et puis ils ont n'importe lequel, ils ont gouvernement central, où chaque parti politique, ils ont l'ingapé, ils ont moins gâteau à mon aine. Peut-être dans ce sens-là. Mais blocage majeur, déjà, tout le monde qui et ça là-bas, 8 mois pour nous gouverner, il y a FCC et Zananouanate. Donc, je ne vois pas comment il dépasse combien de députés. Il faut voir que non. Mais parti présidentiel aussi, il ne faut pas ignorer ça. Non. Ça a une influence. Oui, influence, bien sûr, oui. Mais il faut voir une chose. Beaucoup de gouvernement, ils ont dit qu'il y a influence à mon candidat. Si tel est le cas, mais le gouvernement, il y a Ilungamba, mais l'influence, il y a monana. Les choses ont été bloquées durant ces 2 ans parce que il y avait bateau bazaki na droit, il y a cause ba ministère wana, pe basalaki nango yo, tout le monde qui basali nango. Heureusement qu'il y a ce que nous appelons révolution parlementaire et il y a cause là que nos parlementaires pour la première fois ba parlementaires congolais bazwa quand même mécanicien ya ko s'émanciper, pe basala makambolo lenge oyo peuple atinda ki bango na hémicycle wana. Dans les cas sous examen, influence présidentielle hérité. Parce que vous avez un nombre de députés. Et je ne pense pas qu'il dépasse à cause d'un ministre belé que les autres. Parce qu'il faut autant là. Cash, bien qu'informel, bon, il dépasse INC. Bazan a combien de députés? Parce qu'un ministre, un poste ministériel, il faut 8 députés. Donc c'est ça la logique des choses. Alors, il dépasse ce qui a s'imposé. Pour Azan a combien de députés? Oh, il y a une je ne vois pas comment on s'imposer. Et ça, il faut que non, parti politique est belé. D'abord, on va outil n'angambo ya FCC. On va sali que non lelo, mabunda kweya, ilunkamba kweya, l'autre ici tambomamba kweya, baza pe belé. C'est-à-dire que nous faut pas qu'on réponde chaque regroupement, baza na combien de députés pour na base à la satisfaire. Et ce n'est pas facile, vous voyez. Et je vous ai dit tout à l'heure que non, il y a le gouvernement central, les abiloko il y a la provincialité. Donc c'est un peu ça. Bon, Maître Emery, nous sommes en train de constater comme si l'Union sacrée et Zolunga a imposé des choses. Aujourd'hui, Zoé Kabila a refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il est pourchassé. Mention de censure, mention de défiance dans la province. Mais dans la pratique, on est en train d'observer que Zoé Kabila est en train de faire quelque chose dans la province de Tanganyika. Les lois pour l'Union sacrée, il faut l'ongwa. C'est l'Union sacrée comme la partie État où tout le monde est obligé d'y adhérer. Sans l'adhésion, c'est-à-dire tu es sorcier, tu bloques l'avancement de ces pays. Je ne sais pas, cette philosophie-là, en tant que maître avocat, comment est-ce que vous jugez cela? En fait, nous sommes très surpris parce que vous parlez de l'union sacrée dans cette histoire du gouverneur Zoé Kabila. Mais attendez, est-ce que les députés provinciaux qui sont dans cette province-là, ils sont membres de l'union sacrée? Je ne pense pas. Et même s'ils sont membres de l'Union sacrée aujourd'hui, est-ce que vous avez vu, vous, une lettre écrite par l'Union sacrée demandant à ces députés provinciaux de pouvoir mettre en place une motion de censure contre les gouverneurs? Écoutez, il ne faut pas traiter ces députés-là comme des mineurs, comme des enfants qui ne connaissent rien. Moi, je pense que ces députés-là, ils ont été élus parce que leurs électeurs, intègres, capables, compétents, ils sont placés dans place. Et ce sont eux qui dirigent les députés provinciaux à province. Alors, pour déposer une motion à censure, la motion ne se dépose pas n'importe comment. C'est qu'il y a des conditions qu'il faut réunir pour déposer une motion à censure. Et si ces conditions sont réunies et que va déposer yango, est-ce qu'en cela faut que nous bâtissions des Kingandi? Non, 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 non. Il ne faut pas déplacer le débat dans ce sens-là. Il faut que la démocratie est une dictature de la majorité. Si la majorité de ces députés, il y a des griefs retenus contre M. Zoé Kabila, le gouverneur, et que Sengia Longwa. Mais attendez, c'est naturel, c'est ça la démocratie. Et sa volonté, il y a des députés provinciaux. Ce qui est là, Zoé Kabila Longwe Kuna. Comme gouverneur balongolien à député provincial. Par exemple, le président de la République Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a à voir là-bas? Il deviendra gouverneur là-bas.
Je ne pense pas. C'est-à-dire que les Congolais, jusqu'à moi, soufflent la liberté. S'ils ont le pouvoir de les sanctionner, ils le font. Ce n'est pas qu'il faut qu'à Batinda Bango, Union sacrée, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une pensée, c'est un mouvement informel qui ne peut pas poser des actes juridiques. Vous voyez? Alors, je ne vois pas comment vous indexez bon, comme ça. C'est une histoire informelle, il ne peut pas poser des actes juridiques, c'est-à-dire, poser peut-être des actes non visibles. Parce que les députés là, quelle est leur motivation? Qui est derrière cette mention-là? Tokobo Sanate qui est députés nationaux pour déchoir, destituer le bureau de Janine Mabunda. Il y a eu quelque chose de comme ça. Il y a eu des motivations, il y a eu des réunions, ainsi de suite, pour faire voir que le bureau a enseigné le longwa, et puis télémaki. Parce que c'était inconcevable. Majorité au Epona qui Janine Mabunda, même majorité et quoi ici. C'est compliqué. Au moins que derrière là, il y a une main noire. Comme il y a une main noire, et ceux qui sont au pouvoir, c'est qui bangon bazana sima. Au moins que ça image wana. Surtout, Talaka Zoé Kabila, ainsi de suite. En fait, le quoi les conclusions et nous ne voyons pas les choses de cette façon-là. Tout le monde a un bon côté. Pourquoi? Écoutez, on ne s'imaginait pas aussi qu'un jour Mobutu aurait pu Kolongwa. Et tout le monde, le mouvement, il y a une révolution, il n'y a pas Moussa, il y a Kabila, Mobutu a accueilli. C'est que dans chaque époque, les députés ont écouté, les responsables, les majeurs. Pour la première fois, j'ai confiance. Est-ce que, dis-moi, l'actuel président a coupé Sabango, Oyo Kabila Zangi pour appeler Sabango Mbongo? Des milliards sont là-bas chez Kabila. Kabila a l'argent. Vous voyez? Vous voulez me dire que non? Ici, on les a proposé des millions et ils ont laissé des milliards pour venir prendre des millions. Non. Il ne faut pas les traiter comme ça. Ils ont confiance. Tous les moments, Oyo, quand même, moi, souffle-moi la liberté. Oyo, comme ça, habiter. Le peuple peut souffrir. S'il y a moyen de dire la vérité, là, il faut le dire. Vous savez également que la politique n'a pas de règles. C'est-à-dire que non, ce qu'il y a eu des conciliables, et ça bloque des fois, nous n'avons pas de preuves. Vous voyez? Alors, tant que vous avez des preuves, ils ont reçu un mot d'ordre quelque part pour ne pas la mabunda. Pendant 2 ans, ils ont un mot d'ordre pour ne pas la mabunda. Quand ils ont un mot d'ordre pour ne pas la mabunda. Non. Nous pensons que les Congolais, les vrais Congolais, Oyo, la nature a fait qu'ils va comprendre réellement que non, peuple na bango et il faut changer les choses. Et que c'est comme ça également, bango moko va se décider à en avoir conscience, peut changer la chose. Vous voyez? Vous savez que Congolais, il n'est pas quelqu'un où il y a gardé la secret mingi. S'il y a eu des choses, est-ce que vous avez entendu Kamoussoussou? Baloba que non, tu as une preuve, va passer bango boy. S'il y a eu des blocs de gens en corruption, écoutez, l'autre partie. Est-ce qu'il y a eu les caciques qui sont restés au FCC, il n'y a rien. Vous voyez? Donc, comme c'est une première fois que tout le monde a une révolution parlementaire au Congo, c'est pourquoi nous spéculons en disant que non, ils ont été corrompus. Nous ne voyons pas les choses de cette manière-là. Nous allons prendre le cas que non, c'est le temps de Dieu. Ils appellent tant que non, les Congolais ont la confiance. À ça, c'est que bon lui semble. Nous pensons qu'ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie, Maître Emery. Alors, Union sacrée, quelle serait la vraie priorité que l'Union sacrée, ce gouvernement ici, doit vraiment se marteler pour que le peuple congolais puisse se retrouver dans Mboka Oyo? Toki Kouwanga Maître Mboka Oyo, ils n'ont pas belé. Social les athées, sécurité les athées, économie par terre, tout est presque par terre. Éducation, il y a Koufa, au-dessus, il y a Maître Obi, réalité actuelle, il y a EPST. Comment est-ce qu'il y a détourné Salimaki? Parce que la priorité au gouvernement, il y a Samalou Konde qui est et qui est pour que Makambo évolue. Parce que 2 ans, excusez moi parce que la Kabylie bloquait les choses. Maintenant, les choses sont maintenant claires. Tout entre les mains des Fachi. Quelle serait leur priorité de priorité pour que les choses décollent? Bon, le nom du Premier ministre est déjà là, okay. Mais le gouvernement, proprement dit, n'est pas encore en place. Vraiment?
Vous savez, notre pays a tellement connu des choses. Au fait, toi, on a retard, il y a plus de 60 ans en termes de retard. Vous savez, demander à un gouvernement, priorité Moko Songolo, c'est difficile. Vous savez, les gens parlent du social. Le social, pour ce gouvernement, tous les gouvernements qu'on a connus, c'est le social qui a toujours été les priorités. Mais la conséquence a été laquelle? Et Simba Akati. Vous savez que avant le social, je vous donne un exemple typique. Un parent, avant de sa banane, il doit aller au travail. Oui. Quand il part au travail, ce n'est pas les mêmes jours qu'il est payé. Il faut d'abord attendre la fin du mois. Voyez. C'est comme le gouvernement. Ça dit que non, ceux qui disent que non, une fois en place, social est changé, c'est que là, nous allons pousser le gouvernement à faire la planche à billets. À Kababsombongo, on a se reprocher encore les pays davantage. Ça dit que non, il faut du temps. Il y a beaucoup de choses. Il faut ça pour atteindre le social. Il faut d'abord chercher à faire asseoir l'autorité de l'État. L'État congolais, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, est là inexistant. Ah bon? Il y a des détournements par-ci, par-là. Les détournements, ils sont trempés dans les détournements. Vous voyez? Plus haut, même certains premiers ministres, grand détourneur. Vous comprenez que parler du social, il y a un gouvernement. Ce qui est la démagogie. C'est un processus. Donc, ça dit que non, le social est un processus. Ils font du temps. Il faut asseoir l'autorité de l'État. Voyez, il faut chercher à placer l'homme qu'il faut. Voyez, après là, il faut chercher à mobiliser les recettes. Ceux qui vont mobiliser, vont verrouiller les troubles ici, on détourne. Et que non, la justice est mise correctement en place et bandit qu'on veille. Sans cela, au comment la société sans que tout s'engage yango, tu constater des choses déjà en place yango. Parce que l'État aura les moyens de sa politique. Ok, Maître Emery, c'est-à-dire, on doit d'abord commencer par réformer les choses. Les réformes, c'est ça d'abord au niveau sommet, renforcer d'abord l'autorité de l'État et ensuite, la sociale et autre chose. Mais, Maître, renforcer l'autorité de l'État, il y a aussi la sécurité dedans. Je pense que vous emboîtez les pas dans ce que Fayoulou a dit, qu'il faut d'abord des réformes institutionnelles pour parler d'un quelconque développement. Je pense que je pense que la voie de sortie des Fayoul, ils appellent la voie donc impérative, allais-je dire. Bon, en fait, moi je ne m'inscris pas dans cette logique du président de l'ECD. Je ne m'inscris pas dans cette logique. Pourquoi? Parce que lorsque le président Fayoulou vous parle de la réforme institutionnelle, lui c'est un politique. Les politiques, ils voient quoi? C'est un dialogue qui se met ensemble, qui se partagent les postes pourvu qu'ils soient là. Et c'est ça la réforme. Mais écoutez, les institutions, c'est le Parlement qui crée les institutions. Ce n'est que le Parlement qui peut réformer les institutions. C'est-à-dire, la réforme, c'est le Parlement qui réforme. Moi, je pense, s'il a cette idée, qui n'est pas mauvaise, de pouvoir réformer, que cette idée ne puisse pas se faire selon cette procédure de se retrouver ensemble, du genre Sun City, qui est 1 plus 4, pour qu'ils puissent également se retrouver. Non, non. Ici, c'est question de faire qu'il fasse un plaidoyer. S'il a donc, il a des députés. Que ces députés, vous voyez, puissent jouer à l'Assemblée nationale. Comme ça, on pourra procéder aux réformes. Ou soit qu'ils mènent un plaidoyer auprès du gouvernement. Et le gouvernement pourra saisir le Parlement pour la réforme. Mais s'il faut aller dans le contexte des politiques congolais, réforme veut dire, comme il y a des choses comme ça, et qu'on cache FCC, la Mouka, patati patata, qu'on se retrouve, qu'on fasse déjà à 1 plus 4, non, 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 ça ce serait un partage des postes et puis se faire retourner le grand encore en arrière. Cette étape-là, de se retrouver des dialogues, nous pensons que non, elle est déjà révolue. Et je ne pense plus que même nos enfants un jour pourront encore accepter les dialoguer dans ce contexte-là, non. Nous savons ce qui s'est passé avec l'M plus 4 et c'est là où il veut nous amener pour qu'on se partage les postes. Il n'en est pas question. S'il a des choses à proposer, l'Assemblée nationale est là, il est un député, il sait comment ça se passe, qu'il a à les faire là-bas. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, Maître Emery, Nakoyo Koloba,
ce que le gouvernement doit faire, tangi ko renforcer l'autorité de l'État ainsi de suite. Mobo sani likamoko ya est, bandeko no ba kufa mingi na est. Au sala ta allusion na bango. Comment expliquer aux gens à Kinshasa où tu manges, vous mangez plutôt, aux autres les cigares bien, mais bango bala là. Bango bali à bien. Depuis Kabila Tilelo, ils ont la même chose. Fatia va d'entrer au pouvoir, il a dit, ah aussi ça m'a est. Mais déjà yango et silikati. Moi je pense que le gouvernement et l'Union sacrée doivent vraiment ils ont la priorité des priorités. Parce que si nous ne sommes pas bien sécurisés, ça sera difficile pour nous de développer même l'économie, de développer aussi certains domaines. Ça sera compliqué. Pourquoi pas commencer d'abord la consommation en Kenya à l'Est. Et puis les choses, d'autres choses viendront après. Donc en fait, lorsque nous disons renforcement, il faut renforcer l'autorité de l'État. Mais c'est pour cette raison justement. Parce qu'à l'est du Congo, disons, les choses telles que ça se déroule chez nous, ça démontre noir sur blanc que l'État n'existe pas. D'où il faudrait vraiment renforcer cette autorité de l'État. Si à l'est, cette autorité est vraiment bien renforcée, je ne pense pas que ceux qu'on connaît là, on les connaîtrait. Vous voyez. Parmi les priorités de ce gouvernement, j'avais aimé la position qu'avait pris le président de l'Assemblée nationale. Quand il disait que non, il a dit que ça doit être un gouvernement de combat. Et c'est ça. C'est un combat où il faut renforcer l'autorité de l'État qui ramènera la sécurité à l'Est. Et c'est parmi également les raisons qui nous poussent à soutenir cette pensée, cette idée de recensement. Vous savez qu'à l'Est, pour nous, c'est comme un arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup de choses à l'Est. Vous voyez, au Bas-Congo ici, on vous dit par exemple, lors de ces différentes élections qu'on a connues, 2 millions d'enrôlés au Bas-Congo. Il n'y a jamais eu guerre au Bas-Congo, il n'y a jamais eu un mouvement, il n'y a eu rien. 2 millions d'enrôlés. Mais à l'Est, où lorsque vous entendez d'une éruption volcanique, c'est à l'Est, ça entraîne mort d'hommes. Lorsqu'il y a des rébellions, ça à l'Est, on nous dit qu'il y a plus de 5 millions, c'est toujours à l'Est où il y a des choses. Mais l'ironie du sort, quand il faut enrôler, on nous dit non, 8 millions d'enrôlés. Vous comprenez que nous ne comprenons rien. Voilà la nécessité également de pouvoir souhaiter à ce que le recensement est lié. Pour qu'on sache exactement, nous Congolais, nous sommes au nombre de combien exactement? Quel est ce peuple-là qui ne connaît pas son nombre? C'est absurde. Nous devons connaître. Vous voyez? Vous savez que lorsqu'on connaît le nombre de son peuple, de sa population, on peut également travailler sur base de ça. Tous les différents gouvernements qui sont passés, des fois ils se sont embrouillés parce qu'ils dirigent une population, un peuple dont ils ne connaissaient pas les nombres. C'est aussi un problème. Ok, donc comme vous parlez des recensements, nous allons y arriver. Mais j'aimerais épingler un point sur l'Union sacrée toujours. Oui. En fait, Maître Emery, nous constatons ceci. Fachi dit ceci, le peuple d'abord. C'est-à-dire, il est là pour faire la volonté du peuple. Le peuple a souhaité que Kabila et les siens ne puissent plus diriger ce pays. C'est pour cela qu'il a sanctionné l'élection. Fachi a le pouvoir. Fachi a le peuple pour le pouvoir. Le peuple a dit que Fachi a le pouvoir, mais tout le monde a Kabila parce que il y a un principe qui dit qui a bu boira autour du chef. Aujourd'hui, le gouvernement est dans quelques 2 ou 3, 4, 5 jours. Le gouvernement fait bima. Tout le monde a tête. Des gens là, que les Congolais ont appelé Batoumabé. Des gens là, où détourner mes alliés, des gens là, où la corruption est allée. Mais pourquoi ça a payé la chef? Vous ne voyez pas que l'Union sacrée, ça ne promet pas. Déjà au départ, ça ne promet pas. Vous ne voyez pas cela? Non. Bon, en fait, nous voyons les choses de la manière suivante. Ok. C'est-à-dire que je vous ai parlé d'une révolution parlementaire. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le président Félix puisse avoir les choses en main. Vous savez que les députés IDPS, INC, bon, bref, CACH, vous prenez MLC, vous prenez C de Moïse Katumbi. Dans leur ensemble, ils ne pouvaient pas faire renverser le bureau Mabunda. Il a fallu que les autres viennent. Vous voyez, sans ceux qui sont venus de l'autre côté, les choses n'allaient pas changer. Tel que nous les constatons aujourd'hui. C'est-à-dire que
Nous sommes en politique. Le contexte actuel ne peut pas permettre à n'importe qui de pouvoir travailler sans ceux qui sont venus les remboîter les pas. C'est naturel. Il ne faut pas les pousser à être dictateurs ou les pousser à violer les règles déjà établies. On vous dit pour avoir un poste ministériel, il faut au moins avoir 8 ministres, donc il faut avoir 8 députés pour un poste ministériel. Ceux qui sont traversés de l'autre côté ont rempli ces nombres-là, ces critères-là. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et c'est ça également la démocratie. Mais oui, mais le problème est que les mêmes figures dans un parti politique, bon, dans un regroupement comme AFD, CA et AD, il y a plusieurs têtes là-bas. Les têtes ne sont pas que ceux que nous avons connus hier. Il y a plusieurs compétences là-bas. Pourquoi pas choisir ces gens-là? Toujours des mêmes personnes, c'est-à-dire dans ces pays ici, il y a que peut-être Maître Emery qui est intelligent, compétent à être là, à être ministre de l'Agriculture lui-même. Demain, après-demain, il sera ministre de l'enseignement primaire. Après-demain, il sera encore, je ne sais pas, ministre du budget. C'est la même personne. Pourquoi pas choisir d'autres personnes? D'autres pions aussi, venant de leur regroupement là. Nous ne disons pas que, bon, balongwate, bango kaka. Mais ça peut être monsieur Asika. Pourquoi quand des mêmes personnes ont réclamé ceux qui ont un ministre, c'est qui. Ceux qui ont un ministre, c'est qui. Comment ça? Non, nous pensons par contre que les problèmes qui se posent, ce n'est pas un problème de figure, ce n'est pas les noms qui posent ce problème aujourd'hui. Vous savez, les partis politiques eux-mêmes ont une certaine liberté de pouvoir déléguer leurs délégués. Vous voyez? C'est-à-dire que non, lorsque un parti politique a un nombre de pouvoir lui permettre d'avoir un poste ministériel, ça lui de proposer ce dont il trouve capable. Ce n'est pas à X personnes d'entrer dans ces partis-là, de se choisir X ou Y. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Vous voyez. Et aussi, si hier, avec l'ancien président, si les choses n'avaient pas bien marché, ce n'est pas... Vous savez, on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Pourquoi? Parce que il dépendait de la vision de l'autre. Quelle vision avait l'ancien président? Vous voyez. Ceux qui l'ont entouré, je ne sais pas s'il y a une illettrée. 80% de ceux qui l'ont entouré, tous ont été des professeurs d'université. Vous voyez. Pourquoi les choses n'ont pas marché? C'était un problème de sa propre vision. Est-ce qu'il contrôlait les choses ou ne contrôlait pas? Mais nous sommes dans un contexte exceptionnel où il y a une révolution parlementaire. Vous voyez. Si le président Fathi avait dissous le Parlement et qu'il s'était acquis une majorité parlementaire à lui seul, là, il allait faire les choses autrement. Mais ce qui s'est passé d'abord a aidé le Congo, a aussi aidé le président. Parce que dissoudre, ça allait nous demander un budget colossal pour organiser les élections. Mais voilà que ces parlementaires qui ont pris la conscience pour une fois depuis que le Congo existe, pour quand même aller du côté du peuple, ont levé l'option d'aller dans les camps du peuple. Alors, moi je pense qu'ils remplissent les critères qu'il faut pour avoir un poste ministériel. Alors s'ils envoient les mêmes personnes, ce n'est pas un problème. Mais si quelqu'un a un problème en justice, là ce serait un problème. Mais si c'est une figure qui était déjà là, qui n'a pas un contentieux en justice, nous ne voyons pas pourquoi, mais il sera tenu de s'aligner. S'il marche en marge de la vision du chef, lui-même, il va trouver des conséquences. Ok, maître, j'aimerais aussi épingler un point là-bas. Partant de ce que vous venez de dire. En fait, vous venez de dire que dans un période exceptionnelle comme la nôtre, il doit aussi avoir des décisions exceptionnelles, très particulières, adaptées aux réalités présentes. Ok. Sama Lukonde propose que dans son gouvernement, il y aura beaucoup plus de jeunes que de vieux là qui ont travaillé à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila les pères, à l'époque de Kabila fils. Lui préfère travailler avec des jeunes compétences, de nouvelles figures aussi. Vous ne voyez pas partant de cette décision-là, de cette volonté-là, cela va créer une fissure des gens dans l'union sacrée. D'autres diront, ah, le rôle va voir qui s'y mise vraiment, bon, on a besoin de soutien. Pour ni batinga te batie petit wana ah nga vraiment aller sur kuna te que l'anda Kabila. Au départ déjà ça va crier hein, parce que les gens réclament hein, les leaders des partis politiques ils réclament les postes alors que c'est pas la vision de Sama. Vous voyez pas que ça va créer fissure. Bon, c'est-à-dire qu'une vision ne peut pas violer les règles établies. La vision ne peut pas aller à l'encontre, à l'opposé de la loi. Okay. C'est-à-dire quoi?
C'est une vision qu'il a, de travailler avec les jeunes. Maintenant, est-ce que ces jeunes-là, ce n'est pas à lui de les choisir? Il y a des gens, il y a des partis politiques qui remplissent les critères pour envoyer les noms des ministrables. C'est-à-dire, la vision qu'il a, si cette vision ne rencontre pas, vous voyez, celle de ceux qui doivent envoyer les noms des jeunes là-bas, la vision de Lukonde ne sera pas respectée. C'est une vision, ce n'est pas une loi. Mais la loi veut que, lorsque vous avez 8 députés, vous devez avoir un poste ministériel. C'est que c'est la loi qui va l'emporter sur sa vision. Et ça également, c'est un faux débat. Le débat au Congo, ce n'est pas le débat du genre ni des jeunes. Kabila a été jeune. Vous voyez, le marshal Mobutu avait aussi pris le pouvoir en étant toujours jeune. Vous voyez, le débat du genre et jeune, nous pensons qu'il doit être un débat évolué et aussi dépassé. Parce que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on fera mieux plus que les vieux, ou ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on fera plus que les jeunes. Nous avons vu des vieux échouer lamentablement, comme nous avons aussi vu des jeunes échouer lamentablement. Okay. Vous voyez. La question qui se pose, ou qui va s'imposer, c'est la vision du chef de l'État. Quelle est sa vision? Est-ce que les gens qu'il va prendre, jeunes ou vieux, est-ce qu'ils vont s'aligner? S'ils s'alignent, c'est que ça va aller. Voilà. Donc, pour quitter ce thème ici d'union sacrée, j'aimerais que vous puissiez peut-être, partant de votre observation, souhaiteriez-vous voir quelqu'un comme Noël Tchani dans ses gouvernements? Souhaiteriez-vous avoir quelqu'un comme Christian Bossembe? Souhaiteriez-vous voir quelqu'un comme Eliezer Tamboué? Souhaiteriez-vous voir ce genre de figures où vous pouvez avoir 2 ou 3 personnes au Yoyebi, ma profil, moi bien, ma compétence bien, aux souhaiter dans une union sacrée? 2 ou 3 personnes. Comme ça, tout passer dans le thème. Bon, moi je pense que sur cette question, est-ce que le Congo souffre d'abord des compétences? Je n'y pense pas. Le Congo ne souffre pas des compétences. Avoir un souhait sur quelqu'un que je connais qui est intègre, qui est compétent, du genre les gens que vous venez de citer. Vous savez, je ne peux pas me lancer dans ce genre de propositions. Pourquoi? Parce que je sais ce qu'il lui faut d'abord pour être ministrable. Ah bon? Il faut d'abord appartenir à un parti politique qui remplit les critères. Ça veut dire qu'il y a un nombre de députés qui peut d'abord vous proposer. Alors, les gens, par exemple, que vous venez de citer là, est-ce qu'ils appartiennent dans un parti politique qui a un nombre de députés remplissant les critères requis pour devenir ministre? Je n'y pense pas. Écoutez, nous ne pouvons pas nous prononcer comme des mortels parce que je connais tel et il a fini toute la mathématique, alors lui peut être ministrable. La question, ce n'est pas celle-là. La question, il y a des critères déjà établis. Vous voyez? Si ces gens-là se retrouvent dans des partis qui remplissent ces conditions-là, moi je pense, si on les propose, ils peuvent être ministrables. Mais les prendre comme ça parce que le Congo ne souffre pas de compétences, mon frère. Et ça, je pense, je suis vraiment clair sur ces points-là. Ok, maître. Passons à autre chose. Recensement. D'autres disent chemin obligé. Sans le recensement, il n'y aura pas des élections. Même si le recensement nous prendra 15 ans. Il serait mieux d'abord de finir ce recensement pour parler des élections. Voyez-vous pas, c'est vraiment... Il y a une mauvaise volonté politique qui est cachée là-dessus. Parce que, n'oublions pas que hier, nous avons décrié cette affaire de recensement. Mais aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité. Élection, on n'en parle même pas. Recensement, recensement, recensement. Ça devient comme un credo. Après l'union sacrée, ça devient recensement. Pourquoi les recensements? Pourquoi seulement maintenant là? Pourquoi pas attendre régime Moussouya Banda recensement? Pourquoi seulement 2 ans avant les élections parler du recensement? Voyez-vous pas que c'est un peu compliqué? Bon, en fait, nous ne voyons pas les choses de cette manière-là. Et aussi, nous disons que ce n'est pas aussi compliqué. Vous savez, la question liée au recensement, c'est une question cruciale, très importante à ce jour. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut à tout prix faire le recensement avant les élections. Pourquoi? Okay. Si hier nous avions décrié le recensement
s'il y avait eu même mort d'homme, si Mme Eve Bazaïb avait même été blessée par balle à cause de cette marche-là, les contextes étaient différents. Pourquoi? Parce qu'on avait un régime qui avait plus de 18 ans, qui avait tout le temps de pouvoir faire les recensements, qui ne l'avait pas fait, qui a attendu qu'à la veille de fin de son mandat pour organiser les recensements. Et sans cela, que le peuple s'était inscrit en faux et s'était levé pour barrer la route à l'ONIP d'hier. Mais aujourd'hui, les contextes n'étant pas les mêmes, nous pensons qu'il est temps, parce que depuis 90, ça fait très longtemps, nous sommes un peuple, nous sommes parmi les rares pays, si ce n'est pas l'unique pays au monde, qui ne connaît pas le nombre de sa population. C'est la RDC. Ça doit d'abord être un sujet de honte. Comment on ne connaît pas, nous sommes au nombre de combien? Non, nous, c'est un objet d'estimation, on estime. Nous sommes à 100 millions, nous sommes à 85 millions, nous sommes à 4... Ce sont des estimations, ce n'est pas fiable. Il nous faut aller au recensement. C'est-à-dire les législateurs congolais, parmi ces faiblesses, ils n'avaient pas prévu, soit 2 ans avant les mandats de tel, il faut faire ceci. Il y a une défaillance, il y a une faiblesse des législateurs. Mais on ne peut pas aller n'importe comment. Cette fois-ci, moi je pense, souvenez-vous en 2006, il y a eu un parti politique qui avait refusé d'aller aux élections parce qu'il conditionnait les élections au recensement. Et que les mêmes partis aujourd'hui se retrouvent au pouvoir. Il se dit, il doit corriger cette erreur que les autres ont commise. Moi je pense, la question liée au recensement, les Congolais ne perdront rien sur cette question-là. S'il y en a ceux qui disent non, il ne faut pas, ils voient peut-être leurs intérêts politiques. Ils pensent qu'en 2023, ils vont se faire élire. Non, 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 non. Si on voit ce sont les politiques qui veulent induire les Congolais, comme d'habitude, en erreur. Nous devons, vous savez que nous sommes les seuls peuples au monde qui n'a pas une pièce d'identité. Ok. Les élections précédentes, il y a eu 18 millions d'enrôlés. S'il faut aller aux élections, aujourd'hui, il y a eu des morts, il y a qui sont déplacés, qui ne sont plus là. S'il faut aller maintenant aux élections, ce ne sont que ceux qui gardent encore leur carte d'enrôlement qui iront. Est-ce qu'ils sont encore au nombre de ces 18 millions-là? Maintenant, sur les 80 millions, voulez-vous que ces moins de 18 millions, c'est seulement eux qui doivent aller encore voter? Non, il faut permettre aux autres. Le problème qui est ici, maître, nous sommes la voix des sans-voix. Laissez-moi vous dire une chose. Vous venez de dire ici que les Congolais ne perdront rien. C'est ce que vous venez de déclarer. Oui, oui. Je vous dirais que si aujourd'hui les Congolais disent que les élections d'abord, c'est parce qu'ils ont constaté que Baoli a bien été, Maïs a bien été, Touré a bien été, insécurité a bien. Peut-être élection et quoi qu'on résoudre le problème. En 2018, nous avons pensé que Sengeli Kabila Zalate, Tshisekedi Azala pour Makambi changer. Et nous sommes en train de constater que Sengeli Batou doit travailler dans Tshisekedi base soutien pour Makambo et avancer. Là, je ne parle pas de Tshisekedi, mais le peuple voit qu'il faut élection pour Batou Sikabaya, peut-être qu'il y a un changement. Parce qu'en Afrique, l'organisation des élections aspire à un changement. Vous connaissez cela? Bien sûr que j'aspire à un changement. Écoutez, il ne faudrait pas que mon peuple se trompe en pensant comme tel. C'est lui qui va venir en 2023. Vous pensez qu'il viendra avec des anges venant du ciel? Il va toujours travailler avec les mêmes Congolais qu'il trouvera aux affaires qui sont dans des partis politiques qui rempliront les critères requis pour pouvoir avoir un poste ministériel. Okay. Il n'y aura pas des anges qui viendront. Vous voyez? C'est-à-dire que si mon peuple pense que les élections en 2023 vont résoudre la crise, la souffrance et les difficultés, c'est une erreur. Les élections, nous Congolais, avant, dans les années 90, on pensait comme ça. Mais nous avons connu plusieurs élections, c'est la 3e que nous avons. C'est que nous, les élections ne doivent plus être un luxe, mais c'est une nécessité. Les élections pour nous, ce n'est plus un luxe.
on en a connu et ça n'a rien changé. 3 élections. Vous voyez. Ce que nous avons besoin d'un changement réel. Et ce changement réel ne peut venir que des animateurs conscients et capables de bien faire les choses. Et c'est un processus. Vous voyez. C'est que l'autre peut démissionner. Okay. Il peut connaître soit la mort. Celui qui viendra là, vous pensez que s'il vient aussitôt, les choses changent? Non. C'est un processus. Je souhaite à ce que mon peuple comprenne qu'il faut d'abord passer par les recensements. C'est très important. Même si cela durera 10 ans? Non, aucun recensement ne peut prendre 5 ans ni 10 ans. Mais vous êtes intellectuel. Vous pouvez estimer combien du temps qui va nous coûter pour ces recensements? Vous pouvez estimer? Oui. Vous savez, la question liée aux estimations, c'est une question que nous ne pouvons pas nous atteler parce que il y a des organes habilités pour pouvoir faire une étude de faisabilité. Oui. C'est-à-dire la structure qui sera mise en place. C'est elle qui va faire cette étude. Donc ce n'est pas une question d'estimer, il faut faire une étude approfondie et puis pour donner que, ok, ça va prendre telle durée. Ce n'est pas une année, non. Il y aura la structure qui sera mise en place, c'est elle qui va nous dire, ça prendra telle ou telle durée. Et pour chuter, mon peuple dont vous faites allusion, les peuples se prononcent par référendum. Est-ce que le peuple s'est prononcé par rapport à cette question? Ce sont les médias ou certains politiques qui passent pour faire passer leur point de vue, que des fois, vous, la voix de sans voix, vous dites que le peuple a dit, mais écoutez, il ne faut pas engager le peuple n'importe comment. Les peuples, nous savons comment ils s'expriment. Pour les cas échéants, les peuples ne s'est pas encore exprimé. Vous voyez? Et les peuples également n'ont même pas encore fait des pressions sur cette question. Parce que hier, nous avions vécu et vu une pression du peuple. Et il avait fait arrêter. Parce que ces gens-là, ils avaient tout le temps pour pouvoir le faire. Ils avaient refusé de le faire. Vous voyez? Et vouloir le faire à la fin, c'est pourquoi le peuple s'est inscrit en faux contre ça. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Ok, Maître Emery, je pense que nous sommes arrivés plutôt à la fin de cette émission. Les derniers mots, parce que je rappelle que ce n'est pas la dernière fois que Yambi Maître Emery. Vous comprenez qu'il y a une compétence cachée dedans, il y a une matière, il y a une vraiment... C'est une bibliothèque. Passez-moi les termes. Merci. Je pense que prochainement, nous résoudre le sous. Mais les derniers mots par rapport à tout ce que nous venons de dire ici, pour que nous puissions chuter. Bon, mon dernier mot par rapport à cette émission, c'est lequel? Adressez-vous à la population. C'est lequel? C'est-à-dire, il y a un gouvernement qui est en gestation que nous attendons. Les 2 ans, le Congo était dans une zone de turbulence que nous avons du mal pour l'instant à juger un gouvernement en gestation. Nous devons l'attendre, voir comment il va évoluer dans son premier 100 jours. Et c'est après quoi que nous pourrons nous faire une idée. Mais faire un jugement d'intention avant, ce serait vraiment biaisé de pouvoir le faire. Voilà ce qui peut être pour l'instant notre mot de la fin. Merci beaucoup. Nasepeli mingi parce que nabi ki bo accorder biso temps na bino ya kolanda émission na bino ya masolo ya politique. Vraiment tout comme na suka émission na biso tu ya bongo Maître Emery ye aibi ko solo la na biso o nyonso lobaki ezo engagé mitune zalaki ya biso ba réponse nyonso o ya pesi ezo ko engagé. Maître Emery azali parmi ba o bazo soutenir le recensement. Maître Emery azali parmi ba o bazo mona ke Union Sacrée va produire. Maître Emery aza parmi ba o bazo mona ke topé sa chance na gouvernement ya Sama Lukonde parce que c'est le gouvernement qui va faire quelque chose pour que ces pays décollent. Alors bien sûr pour la problème de recensement a insisté que c'est vraiment nécessaire et c'est vraiment obligatoire. Et Moutounion Sozomona qui recensement ils ont la raison d'être traité pour la Maître Emery le recensement est vraiment obligatoire. Sans le recensement il n'y aura pas une élection crédible dans ces pays. Merci quant à moi je vous dis vraiment merci. Merci à Mingi parce que Nabi qui vous s'abonne qui déjà. Yo Ozolanda biso s'abonner déjà dans sa chaîne au Congo Presse Live TV parce que a on est toujours pe sabino ba information puis ba analyse moko objective pour peuple ça a vraiment servi dans information bien. Nabi qui mbala simato kutane sus. Quant à moi votre humble serviteur Dieu merci Mushindo. Na pesibino sumbo te bisika bozali aux États-Unis par-ci par
par-ci partout, allais-je dire. Merci Bino pour ça, la confiance. Merci Bino Oyobo, continuer toujours à remercier Bisso, pour la suggestion Nabino. Merci vraiment, à la prochaine. Ciao.